Salut tout le monde, comme vous devez le savoir, j'aime beaucoup le cinéma d'horreur, c'est le genre de film que j'apprécie énormément. D'ailleurs, ma saga préférée fait partie de ce genre, qui est la série de films Halloween. Certes, c'est une saga qui se fait généralement allumer par les critiques et les spectateurs. Oui, bon, le 3 et le 8 n'étaient pas ouf, mais ils sont potables. Faut juste les regarder avec un bon œil. Sauf si vous êtes borgne. Et je remarque que j'adore une saga dont le personnage principal ferme l'entièreté de sa gueule, mais que j'ai pris plaisir à regarder et qui est l'une des sagas de films d'horreur à avoir des remakes qui déchirent. Je fais bien sûr référence au remake Halloween 1 et 2 de Rob Zombie. J'espère qu'il sera de même pour celui qui sortira en 2018. Pour moi, c'est une saga parfaite avec quelques petits défauts et j'espère que ce sera un bon film. Ça m'éviterait de griller des bébés dans les Sims dans le cas contraire. Bref, ce que j'aime aussi dans le thème de l'horreur, ce sont les creepypastas. Les histoires terrifiantes m'ont toujours fasciné, peut-être parce que je suis fou, mais c'est surtout pour la sensation et la mise en scène qu'elles dégagent. Ces deux domaines me passionnent et ils ont déjà fusionné. D'ailleurs, les deux films que je retiens à ce jour qui parlent de creepypasta sont ces deux Oui, bon, ok, ces deux films ne sont pas ouf, mais voilà, Bloody Mary et Krampus se sont fait dégommer à travers ces deux films. Quoique, j'ai un avis plutôt mitigé pour Krampus. Je me suis donc remis en question pour savoir si creepypasta et films d'horreur pouvaient coller. Et dans un éclat de sagesse, la résurrection de Jésus. Ah oui, pardon, la résurrection de l'Antéchrist. Le Slenderman est la creepypasta la plus connue et non un jeu vidéo. Le Slenderman n'est qu'une légende urbaine, à la base c'était une photo postée sur le net lors d'un festival d'horreur fictif créé en 2009, publié par Victor Surge. Voyant que sa première photo faisant le buzz, il décida de poster d'autres photos du Slender, tout en racontant des histoires autour de ce personnage. C'est seulement en 2012 que le premier jeu vidéo de Slender sort enfin. Excusez-moi pour cette petite aparté, mais croyez-moi, quand je vois des personnes parler de ce film comme étant une adaptation de jeu vidéo, je pense que ma douleur est aussi douloureuse qu'une épine dans le cul. Bref, revenons à nos moutons. La bande-annonce du film est sortie le 3 janvier 2018. Si je fais cette vidéo, c'est que je suis un peu concerné par ce film, car non seulement il s'agit de mon passe-temps sur YouTube, mais en plus c'est peut-être le début du CCU. Bon, ça c'est quoi la CCU? C'est la Creepypasta Cinematic Universe, et je trouve ce projet très intéressant. D'une part, ça pourrait enrichir l'image et les histoires des légendes en question, mais ça peut donner un renouveau au cinéma d'horreur, une nouvelle terre à découvrir et à exploiter, un univers où le cinéma et l'internet s'unissent afin de pouvoir augmenter son auditoire, de braver des sommets que nul ne pouvait accéder, et enfin de mettre un drapeau sur l'apogée du cinéma d'horreur, et puis Krampus a pris le taureau par les couilles et m'a dit de me calmer. Voilà. Krampus m'a quand même embarrassé, ce n'est pas un mauvais film, mais ce n'est pas non plus un bon film. La première partie du film était plutôt sympathique, une mise en scène plutôt réussie, un beau décor, de belles images, un jeu d'acteur satisfaisant, puis dans la seconde partie, ça se ramollit. L'ambiance, la mise en scène devenait ennuyante. C'est dommage, même si la fin est très bien pensée. Dans le fond, ça restait une bonne expérience. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. C'est un film moyen, mais qui a le mérite d'être regardé. Mais ça m'a quand même donné une légère mise en garde sur l'alliance des creepypasta et du cinéma. Je reste néanmoins patient pour savoir ce que ce film nous propose. D'ailleurs, j'ai trouvé la bande-annonce excellente. L'ambiance malsaine rappelant l'univers noir et glauque des creepypasta. Si je dois résumer le Slenderman en 3 mots, ça serait enfant, enlèvement, possession. Parce que le Slender kidnappe des enfants en les possédant. Il n'y avait pas plus con comme idée, sans blague. Et la BA nous montre que ces 3 mots ont été respectés. C'est bien parti pour espérer un bon film. Néanmoins, j'aurais arrêté le trailer au moment où l'on voit le Slender en gros plan. Parce que merde, tout le reste après ça ne sert à rien. On ne comprend pas ce qui se passe et on s'y perd. Le seul point positif dans ce passage, c'est qu'on peut apercevoir le Slenderman dans un décor et une ambiance qui rappelle la toute première photo du Slenderman. Respect de l'œuvre originale, RPZ mon frère. Mais sinon, ce plan avec la fille qui semble avoir goûté aux tentacules de Messia ne me semble pas indispensable dans ce trailer. Si ce n'est que pour voir une jeune fille qui essaye de montrer quelque chose dans sa main. Enfin bref, en conclusion, j'attends avec impatience ce film avec un peu de méfiance, mais qui sera peut-être le début du CCU qui j'espère sera à la hauteur. Je ferai sûrement une vidéo critique du film après qu'il soit sorti. Avant, ça serait complètement con. En attendant, je vais reprendre l'écriture du prochain Creepy FPS. Je vous souhaite une bonne année 2018. Voilà, sur ce, bisous.